Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne et ce nouveau et premier tuto. Nous allons donc commencer la structure de notre boîte à coudre, de notre machine à coudre, pardon, machine objet 3D qui est une boîte, qui va contenir une boîte. Et bien sûr commencer par la structure de base qui va être en premier lieu le tiroir, puisque c'est lui qui va contenir les objets qu'on va ranger dedans. On prend les mesures à partir de ce qu'on veut ranger. Donc vous avez vu en première diapo les dimensions à couper dans du carton gris qui fait 2 mm d'épaisseur. Une fois que vos morceaux sont coupés, vous allez prendre un des deux morceaux qui fait 22,4 par 3 cm. Vous allez tracer un repère au milieu de la longueur, au milieu de la largeur, c'est-à-dire 11,2 à 11,2 de long et 1,5 de large. Un petit repère et vous faites un petit trou. Ça va nous servir à mettre la future poignée de notre tiroir. Pour moi, ce sera un brad, c'est pour ça que je perce un trou. Vous pouvez aussi coller une perle et ne pas avoir besoin de faire de trou. Mais moi, j'ai envie de faire comme ça. On va donc pouvoir maintenant coller les éléments. Pour ce faire, on va se servir de ce genre de choses. C'est un kit spécial qui va permettre de maintenir nos parois ensemble pendant le temps de séchage de la colle. C'est un guide, c'est un genre de guide. Donc vous avez différents rainurages qui correspondent à l'épaisseur du carton. On va donc coller, on va coller nos éléments sur l'intérieur de la base, pas le long, à l'intérieur. Donc on va en coller un des deux grands morceaux sur la tranche. Un petit peu épaisse cette colle, ça coule pas très bien. Et de l'autre côté, l'équivalent plus liquide colle trop vite. Donc il faut qu'on ait le temps de se placer quand même. Donc on vient coller le plus possible bord à bord de notre carton et on va venir mettre notre angle. Donc c'est pas grave, c'est pas encore sec, ça tombe dans les rainures qui correspondent de chaque côté, en se mettant bien embuté dans l'angle. Hop. Voilà, ça va nous permettre d'être bien scalé et on va avoir nos deux mains libres pour aller mettre l'autre cale. Il faut viser, c'est pas comme ça, c'est pas celui-là, c'est celui-là et celui-là. Voilà, bien embuté. Voilà. Et comme ça nous permet d'être bien bord à bord, de ne pas avoir à tout maintenir. On se recale si nécessaire avant que ce soit sec. Mais ça nous aide à maintenir nos pièces. Et à garder un angle droit. Voilà, même si ça sèche vite, on va l'aider un petit peu. C'est surtout au milieu qu'il faut aider un petit peu le carton à se placer puisque on n'a pas de maintien au milieu. D'où l'intérêt de prendre une colle à prise assez rapide. Ça, vous n'allez pas avoir besoin de tenir longtemps, mais il y a d'autres colles qui peuvent très bien faire l'affaire. Ouais. Il faudra attendre un petit peu plus. Une fois que ça commence que ça a pris, on va venir appuyer sans les cales. Voilà. Ça sert de guide. Une fois que la colle commence à prendre, vous les enlevez, vu que c'est pas à plat.
Et voilà. On va faire la même chose avec un petit côté. Toujours, on colle sur l'intérieur. Donc là, on va coller, pour l'instant, uniquement le petit côté qui va aller contre le grand et le dessous. On va préparer notre bouteille. Pour se mettre droit. Voilà. On va rester comme ça pour l'instant. Je m'embête. Hop. Je me mets bord à bord. Et là, je me cale dans l'angle qui est déjà formé. On a une petite marge à l'autre extrémité. Ici, c'est normal, hein, c'est pour accueillir la paroi suivante. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là, j'appelle ça le chapeau. C'est le haut, en fait, de la boîte. Et ça va nous aider également à garder notre angle droit. Ça va nous aider à maintenir le reste. Voilà. Dans ce sens-là, c'est plus facile. Et on se met bien buté. Voilà. Il est bien enclenché. Il faut qu'il soit bien enclenché. Voilà. Ça va mieux. J'y arrive toujours mieux par le dessus, moi. Voilà. Ben, on va en profiter pour faire l'autre. Donc ça, c'est celui-ci. Tandis que pour la base, on a pris celui-là. Le socle. On va faire pareil de l'autre côté, on va en profiter. Donc on prend l'autre petit côté. On en colle. Alors. Oh. C'est déjà bouché. Non. Fausse alerte. Ici et le dessous. Voilà. On va faire pareil. On va venir s'ajuster au mieux. Toujours embuté de ce qui est déjà collé. Hein, avec le déport de l'autre côté qui est normal. Enfin, la marge qui est normale. Voilà, là on est bien. Hop. Et on va venir mettre le petit chapeau. Voilà. Dans mes rainurages qui correspondent à 2 mm, je vérifie que je suis bien dans l'angle du gabarit. Et voilà. Voilà. Ça nous permet d'avoir des angles bien alignés, bien droits. Et ça nous aide à être bien droit à bord. Et on va pouvoir mettre notre dernier morceau. Hop. Alors cette fois, on va coller. Je suis en train de mettre de la colle partout. Bien, bravo. On va coller le côté du dessous. Et on va coller. Alors ça va être plus simple. On va en coller ces deux flancs-là. Les deux petits côtés qui sont déjà assemblés. Ici. Ici. Et donc la base de celui-là.
qu'il nous reste. Ce qu'il faut, c'est repérer les morceaux qui viennent en buter les uns contre les autres. Et en coller les côtés en fonction. C'est barbare à dire, mais... Voilà, on se place bien comme il faut. Du moins le mieux possible dans un premier temps. Voilà, et on va prendre nos petits chapeaux qui vont finir de nous aider. Alors, ici et là. Ici, je veux pas chier. Ici et là, voilà, impeccable. Et là, je suis bien dans l'angle. Ici, on fait pareil. La rainure de 2 mm d'un côté et de l'autre. On est dans l'angle. Non, 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 non. Pourquoi j'ai un... Pourquoi j'ai un écart? Voilà. Là. Ah, c'est lui qui me gêne. On va l'enlever. Voilà. Ici, ici. Voilà. Et du coup, ça s'est bien calé tout seul. Grâce à ces petits angles qui m'ont permis d'avoir les mains libres pour ajuster mes parois. Voilà. Hop. Je vais pouvoir l'enlever aussi. Voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des bords qui sont très très bien alignés grâce à ces petits outils. Il n'y a rien qui dépasse. On peut y arriver à main levée bien sûr, mais c'est surtout, ça permet d'avoir les mains libres. Pour bien s'ajuster. Voilà. On va laisser sécher tranquillement et on va continuer le reste de la structure. Voilà, donc notre tiroir est sec. On va maintenant pouvoir passer à la boîte qui va l'accueillir. Donc, selon le schéma que je vous ai mis juste avant, on a coupé nos morceaux de carton gris avec les mesures définies. On va mettre le couvercle de côté pour l'instant, bien sûr, puisqu'on va commencer par le fond de la boîte. Et vous remarquerez que ce morceau-là est un petit peu plus long. C'est normal. C'est parce qu'il va accueillir les deux petits côtés embutés. Cette fois, on ne va pas coller les morceaux sur la base, mais le long. Donc, le plus simple, c'est de commencer par celui-ci et de venir coller les petits côtés embutés. Ce qui veut dire qu'ici, on va être à ras. Donc, on va commencer justement par coller ces fameux petits côtés. Donc, le plus simple, on va reprendre nos petits zigouigouis. Donc, je veux coller ici. Alors, je veux coller ici et sur l'extérieur. Donc, on glisse d'abord le petit morceau embuté. Sinon, vous le faites à la main si vous n'avez pas ce kit. Hein. Mais en tout cas, ce qui va se passer, vu qu'on colle les morceaux, les parois à l'extérieur, c'est les côtés de la base qu'on va en coller. Donc là, on colle le petit morceau ici, la largeur, une des largeurs. C'est le même principe que pour le tiroir, sauf qu'on se place différemment. Le but étant de garder de la marge par rapport au tiroir pour être sûr que ça ne bloque pas. Vu que nos cartons vont être papérisés, ils vont être recouverts de papier, ça va rajouter de l'épaisseur. Donc il faut, voilà, donc vous mettez le petit morceau dans l'angle embuté et maintenant on peut venir glisser celui-ci, tac, contre. On s'ajuste au mieux, en haut là, ici. Et on va mettre le petit chapeau tout de suite.
Encore une fois, hein, si vous n'avez pas, vous faites à la main, mais toujours en essayant, si vous pouvez, vous placer. Voilà, vous allez mieux voir. Bien à ras. Voilà. On est bien. On va essayer de faire de l'autre côté le temps que ça sèche. Donc, je prends mon autre petit côté, mon autre base. Et j'ai donc dit que je devais glisser d'abord celui-ci, puisqu'il va à l'extérieur. Donc, je dois me mettre comme ça. Oui, comme ça. Je vérifie avant. C'est ça. Voilà. Donc, pareil, on va en coller la largeur. Est-ce que je peux te soulever un petit peu? Oui. On va y aller tranquillement. Voilà. Hop. Et je viens glisser ici. Donc, en faisant attention à ce que mon petit côté reste bien bloqué dans l'angle. Et je viens appuyer celui-ci contre. J'ajuste ici en haut. Et je mets mon petit chapeau. Un là et un là. Voilà. J'appuie un petit peu, on va appuyer un petit peu quand même. Impeccable. Et ben nous restez à coller un des deux, peu importe. Là on est sur le carton brut, peu importe le sens, tout sera caché. Voilà. Hop. Vous voyez mieux comme ça, donc je vais me mettre dans votre sens. Par exemple. Est-ce que je peux enlever ça? Oui. Là. Et donc celui-ci, c'est le plus long. Alors je vais utiliser, je pense que je vais... Je pense que je vais utiliser uniquement les petits chapeaux. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, donc je reste dans votre sens. Je retourne ma boîte vers vous. Et je vais en coller les 3 tranches de ma base. Puisque le morceau qui reste va venir se coller par l'extérieur. Voilà. Allez. Je vais me positionner le mieux possible au niveau de mon fond, donc qui est vers moi, hein, ici, à ras ici, là, sur la longueur. Hop là, si je casse tout. Je vais essuyer le surplus de colle, sinon ça va coller au tapis. Et voilà, on se remet bien comme il faut et on met chapeau. Est-ce que je suis dans mon angle? Voilà, là j'y suis. Là j'ai bougé un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas encore sec. Et là,
Je suis dans l'angle. Voilà. Et je vérifie. Et heureusement que j'ai essuyé la colle. Hein. Que je suis bien alignée de partout. Voilà. Mais encore une fois, tant que c'est pas sec, on peut ajuster. Mais avec ces petits outils, ça facilite quand même bien la vie. Ici, ça bouge un peu. Je vais l'aider. Ça bouge un petit peu au niveau de la base. Ouais, c'est bon. Je vais laisser quand même ça entre temps, sans trop appuyer. Je me remets dans votre sens. Sans trop insister, parce que c'est pas tout à fait sec. On vérifie que le tiroir rentre, mais il n'y a pas de souci. On a pris de la marge volontairement pour laisser. On va avoir des papiers qui vont recouvrir le tiroir plus la boîte. Il vaut mieux il va falloir que ça coulisse correctement. Sinon, ça va. Vous allez user votre papier et vous allez forcer sur le tiroir. Donc, c'est pour ça qu'on a pris à peu près un demi-centimètre de marge partout. Il faut pas que ce soit trop juste, sinon on va tout abîmer. Donc là, on était bon. Et maintenant, on va pouvoir coller notre couvercle. Si tout tient bien, hein, une fois que c'est sec. Hein. On va reprendre notre couvercle. Et normalement, si on a bien pris nos mesures, tout doit s'ajuster correctement. Je suis comment ouais. Bon, là, mon carton n'est pas beau, mais c'est rien, c'est pas grave. Ouais. Alors ici, vu que c'est plein, je ne vais pas pouvoir mettre mes chapeaux. Est-ce que je vais pouvoir les mettre ici sur mes dos ou pas? Je pense pas, je pense qu'ils sont trop longs. Non. Là, on va faire ça à la mimi. Donc, là, on va en coller les 3 arêtes. Hop. Voilà, ça va être bon. Et on va venir s'ajuster partout, bien comme il faut. Bien à ras. Donc faites attention à vos doigts si vous utilisez une colle forte quand même. Hein. Si vous laissez vos doigts coller sur la boîte, vous n'allez pas pouvoir continuer. Ça va être compliqué. Il faudra utiliser vos pieds. Comment je suis ici? Je suis bien. Ici, j'ai un petit peu, tiens, j'ai un petit jour. Bon, c'est pas très méchant, c'est pas bien méchant. Ici, c'est mon carton qui est pas beau. C'est pas grave, ça se verra pas. Ouais, on est bien. Et là, mon petit chou. Ça se verra pas, c'est pas grave. Là, c'est mon carton, c'est rien, c'est du carton qui est mal coupé. Au pire, je vais remettre un coup de cutter après. Mais les mesures sont bonnes, on est bien bord à bord partout. Voilà, on va laisser sécher. Et puis, on va continuer. On va voir. Soit on continue dans le carton pour être débarrassé et on coupe notre machine. Soit on commence à mater la boîte. Au choix. On va réfléchir. À tout de suite.